Je me suis dit, Will, écoute, là, il y a vraiment une grosse équipe, il y a un beau projet. Et Yverdon, c'était le bon point de chute. J'ai pris du plaisir, j'ai vécu une saison de malade, j'ai repris goût au football. Pour moi, je pense, l'un des meilleurs choix de ma carrière après tout ce que j'avais vécu. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Carbone. Merci d'être avec nous, mais surtout merci pour tous vos messages et vos partages sur nos réseaux sociaux. Après avoir parlé son hauteur avec Loïc Gache, on vous propose pour ce deuxième numéro de l'année de rester dans le Nord Vaudois pour découvrir un nouveau sport avec un sportif d'exception. Et pour vous le présenter, je cède le micro, le mic à Nico. Salut Nico. Salut Loris, hello tout le monde. Aujourd'hui, on a la chance d'être reçu au stade municipal d'Yverdon Sport. D'ailleurs, on remercie le club et on est avec le capitaine des lieux, William Lepogam. Salut William. Salut les gars, salut. Alors capitaine Lepogam, merci beaucoup pour ta disponibilité parce que en ce début d'année tu chômes pas avec Yverdon Sport. On enregistre l'épisode mi-janvier, mais vous avez déjà fait un stage d'entraînement en Tunisie, vous avez déjà eu plusieurs matchs amicaux, dont un hier contre le Stade Lyonnais, malheureusement une défaite 3-1. Et la reprise de Super League, c'est pour le 21 janvier contre Lucerne. Alors, pas trop dur ce début 2024. Ouais, c'est vrai que, comme vous l'avez dit, on n'a pas arrêté. Ça a été tambour battant là pendant les 2-3 premières semaines. Donc on se prépare aussi pour ça. On sait que ça va demander beaucoup d'énergie. Donc non, on est prêt pour ce week-end. Et on va forcément parler d'Yverdon Sport pendant ce podcast. Mais l'idée de Carbone, c'est de découvrir un athlète. Donc toi, alors on a mis au point des rubriques pour faire ta connaissance. Exactement, on va commencer avec la rubrique numéro 1. Alors le principe est assez simple, c'est qu'on va te donner des chiffres et des mots. Et toi, tu vas devoir trouver à quoi correspondent ces chiffres et ces mots. Et c'est toujours par rapport à ta vie à toi. Ok. Donc on va commencer avec un facile. Si je te dis hier. Hier, bah oui, forcément. c'est la ville où je suis né. Ouais. Ça fait partie de moi, de mon enfance. Donc, ouais. Et c'est là où tu découvres le foot alors? Exactement, un peu plus, ouais, si je peux dire ça, un peu plus au haut niveau, parce que j'ai commencé au Lavandou, dans mon petit village. C'était vraiment avec les collègues. Et en fait, on m'a conseillé d'aller ailleurs pour pouvoir espérer, pourquoi pas, un jour devenir footballeur. Et puis la suite, justement, ce prochain mot, c'est Lyon alors. Ouais, Lyon. Lyon, c'est le club qui m'a accueilli, qui m'a tendu les bras. C'est le club aussi que j'ai choisi parce que à cet âge-là, j'avais la chance d'avoir pas mal de propositions. C'était le club qui me faisait rêver à l'époque et ils enchaînaient les titres de champion de France, donc c'était un choix logique pour moi. C'est un club que tu suis encore aujourd'hui? Ouais, bien sûr. Bon, cette saison, on va pas en parler. Ouais, ça peut compliquer en ce moment Lyon. On va éviter d'en parler de cette saison, mais bien sûr, forcément, quand on a joué pour ce club, pour ce maillot autant d'années, j'ai fait 5 ans, je crois. Donc forcément, on a une attache. Ouais. Et c'est un club, pardon, je précise, c'était un club où tu as joué de 2008 à 2013. Donc, ouais. Si je te donne un chiffre, 19. 19, oulala. 19, je vois pas du tout. Si je te donne un indice, c'est un nombre de matchs que tu as joué. De première partie de saison, je pense, non? Non, ça va. Avec un maillot spécial. Un maillot spécial? Ouais, un maillot qui devait être important pour toi, je pense, la première fois que tu l'as porté. alors là, vous me posez une colle. Hein. Alors, c'est le nombre de matchs que tu as joué avec l'équipe de France en U17 et U20. Oh, purée, mon Dieu, ouais, c'est vrai, c'était une grande fierté. Hein. Ouais, tu as joué notamment avec une génération 93, des générations de champions, Paul Pogba, Thauvin, Areola. Est-ce que tu as encore des contacts avec ces joueurs? Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. Toujours grâce aux réseaux sociaux. Hein. Après, on se parle pas tous les jours, mais typiquement, en Tunisie, c'est fou parce que il y avait 2 autres équipes. Il y avait Anderlecht qui était là et il y avait la Mauritanie qui était là. Et à la Mauritanie, il y a un joueur que j'ai côtoyé en équipe de France de jeunes. Et Anderlecht, il y avait le gardien que j'ai eu en équipe de France de jeunes. Et les 3, on est de la même génération. Et donc, non, ça va me suivre tout au long de ma vie. C'est le plus beau souvenir. Et puis qu'est-ce que ça fait de vêtir le maillot, justement le maillot des Bleus alors? Qu'est-ce que ça fait? C'est incroyable. C'est incroyable de représenter son pays. Même si chez les jeunes, c'est pas forcément une vraie sélection comme on a chez les seniors. Souvent, ils prennent dans les meilleurs clubs de France, les meilleurs centres de formation et ils shippent les 2-3 meilleurs joueurs de l'équipe. Mais ça reste une grande fierté. J'ai eu la chance aussi de jouer un Euro, U16 ou U17, je crois. Bon, c'était
Ça faisait pas rêver, c'était au Liechtenstein. Donc j'avais déjà retrouvé le stade de Vaduz. Mais ouais, c'est vraiment, franchement, c'est quelque chose d'incroyable. Tu te souviens quand tu as eu la nouvelle que tu allais être pris en équipe de France, la première fois que tu as vu la nouvelle, c'était quoi, par téléphone? En fait, il donnait une présélection, un petit papier au club, et on m'avait pris à part avec 2 autres joueurs. Il y avait Samuel Umtiti aussi, qui était très jeune avec moi, qui est venu très jeune. Et Alassane Plea. Et au début, on s'est dit, putain, on a fait quoi comme connerie encore? Ok, qu'est-ce qu'on a foutu encore? Parce que les 3, on était toujours ensemble, mais voilà, fallait pas forcément nous suivre tous les jours. Et finalement, on l'a appris comme ça. Il nous a appris la nouvelle. Donc, non, très heureux. Et surtout, très heureux de l'avoir partagé avec, avec des joueurs qui aujourd'hui sont mes amis. Ok, ouais. Et puis si je te dis maintenant Genève, alors? Genève, première arrivée en Suisse. Très bon souvenir, grand club qui était qui était en reconstruction. C'est pas comme aujourd'hui, mais grand club, très beau stade. C'est là où j'ai fait mes premières saisons en Suisse et j'ai connu le monde professionnel parce que Lyon pour moi, j'étais dans une structure professionnelle mais j'avais pas signé pro. Donc c'était la première équipe où voilà, j'avais un contrat professionnel et que des beaux souvenirs. J'ai retrouvé Jérémy Frick, Anthony Garnier, j'ai vraiment connu l'exigence du monde professionnel et ma fin de contrat était un peu plus compliquée, forcément comme ça s'est passé avec d'autres joueurs, mais j'en garde un très 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 bon souvenir. Tu avais une appréhension en arrivant en Suisse sur le niveau du foot global ou le niveau de Genève en général ou pas du tout? En fait, je vais pas vous mentir, j'avais aucune idée, parce que j'avais jamais regardé le football suisse. Même en étant à Lyon à cette époque, on n'entendait pas beaucoup parler non plus. Je sais qu'en amical, on avait déjà joué des équipes suisses. Mais c'est vrai que non, ce qui m'a rassuré, c'est qu'il y ait des joueurs comme Jérémy Frick, Alexandre Alphonse, Yacine Kadamuro, Anthony Garnier, que je sais que c'est des grands professionnels. Donc je me suis dit, j'arrive pas non plus nulle part. Et pour moi, Servette, en Suisse, c'était peut-être le seul club que je connaissais avec Bâle. Donc ça faisait partie des grands clubs du pays. Donc c'était même moi quand j'ai appris qu'ils étaient en 3e division, quand les contacts ont été faits, je me suis dit putain mais il s'est passé quoi? Il y a un problème. Ouais. Donc non, pas d'appréhension. Et ça fait bientôt 8 ans que tu es en Suisse, tu as débarqué en Suisse. Tu penses à prendre le passeport bientôt ou bien? Ouais, ma copine elle préfère le mariage, mais on est en période de négociation. Non, j'y pense, franchement, j'y pense pas. Je suis très bien ici, j'adore les gens ici. Ça correspond vraiment à ma personnalité. Je suis un mec assez tranquille, cool, qui aime bien sa petite vie. Donc non, j'ai trouvé le bon endroit pour m'exprimer aussi sur le terrain. Donc, je suis trop vieux. J'aurais bien fait la demande avant si j'avais 4-5 ans de moins, et pourquoi pas. Mais là, aujourd'hui, non, on verra peut-être à l'avenir. Mais j'y pense pas pour l'instant. Si je te dis gauche? Ouais, ça résume toute ma carrière. Hein. Que ça soit au niveau, c'est mon pied fort. Et c'est le couloir que je prends maintenant depuis pas mal d'années. J'ai toujours été... j'ai commencé milieu gauche, j'ai commencé numéro 9 à Lyon. Et ensuite, je suis passé sur le côté, mais c'est le côté que j'apprécie le plus. Je suis plus un peu, on va dire, un profil à l'ancienne où on déborde le long de la ligne et on centre. Hein. Je suis moins ce profil qui joue faux pied. Ouais, c'est ta marque de fabrique un peu, j'ai l'impression, passement de jambes, débordement du centre. Exactement. C'est vraiment... Voilà, c'est le côté où j'apprécie le plus, où je me sens le mieux, même de voir la ligne. Moi, ça me dérange pas. En tout cas, ça me donne souvent un repère sur le terrain. Donc, ouais. Et t'aimes bien courir, du coup, la latérale, ça dérange pas de courir? Non, du tout. En tout cas, j'ai besoin de ça. Je suis content. J'ai toujours été un joueur d'équipe, un joueur qui court beaucoup, qui est pas forcément un génie du ballon, mais sur qui on va pouvoir compter, même si des fois, ça m'arrive de faire des mauvais matchs, mais je sais qu'au moins dans l'activité, dans l'attention, je serai toujours à 100%. C'est une de tes forces, l'endurance, justement, tu dirais? Il y a des joueurs plus endurants que moi dans l'équipe, hein, faut pas le croire, mais c'est vrai que mon activité, mon activité, c'est l'une de mes forces, parce qu'aujourd'hui, je sais que je peux apporter beaucoup à l'équipe dans ce registre-là.
dans tout ce qui est effort, contre-effort, répétition de sprint. C'est le domaine où aujourd'hui je pense que j'excelle. Ouais. Et puis tu es aussi un joueur physique, parce que tu mesures 1m83, donc tu amènes aussi vraiment un poids aussi, que ce soit en attaque ou en défense. Ouais, bien sûr, j'ai la chance d'avoir une bonne taille, même si quand j'étais petit, forcément, je regardais beaucoup Cristiano, Zlatan, et ils sont beaucoup plus grands, donc je voulais être au moins 1m90. Cristiano, il est plus grand que toi ? Ouais, 1m88 ou 87, Cristiano. Okay. C'est une machine, incroyable. Ouais. Je l'ai vu en vrai quand j'étais à Madrid, quand je jouais au Rayo. Je l'ai croisé au restaurant. Ah ouais, c'est une machine. Oh là là, c'est une armoire. Ah ouais. On pense, sur la terre, on voit qu'il est costaud, etc. Mais en vrai, c'est quelque chose. Et puis tu parles de Cristiano, Zlatan. C'est quoi un peu c'était qui tes modèles justement quand tu étais jeune de joueur ? Jeune, alors je regardais beaucoup Robinho. J'adorais Robinho. Il m'a fait rêver. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours aimé les joueurs. Ronaldinho, forcément. Zlatan, j'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup Zlatan. Et après, forcément, j'ai commencé à... Bon, je suis de la génération, pas de la même génération, mais j'ai commencé à découvrir Cristiano à Manchester, Messi au Barça. Et il y avait qui encore de joueurs de Kaka, j'aimais très beau avoir joué aussi. Donc, pas forcément des défenseurs. Pas forcément des défenseurs, mais c'est vrai que tous les joueurs offensifs, ils m'ont toujours plu. Dernièrement, moi je suis fan de Chelsea. Eden Hazard, il m'a fait rêver. Ah ouais, forcément. Eden Hazard, à Chelsea, c'était incroyable. Merci pour tes réponses, William. Et puis pour notre prochaine rubrique, on va aborder ta carrière qui est pleine de rebondissements. Tu l'as dit toi-même dans un article du journal Arc Info en 2018. Je cite, tu as dit, tu as un peu ramé, tu as connu un parcours un peu difficile. Pourquoi ? Ouais, par des choix, par aussi certaines personnes qui m'ont entouré à ce moment-là, qui n'étaient pas forcément les bonnes personnes. Donc, aujourd'hui, je pense que j'en suis là aussi parce que c'est grâce à ça, c'est que j'ai pris en maturité, j'ai mangé mon pain noir. Et aujourd'hui, ça fait ma force. Je suis conscient que le football, c'est pas tout rose, que pour moi, en tout cas, ça n'a pas été tout rose. Et dans les moments difficiles, je m'en sers pour me dire, Will, tu sais ce que tu as vécu déjà, tu sais ce qui s'est passé. Voilà, aujourd'hui, c'est un petit contretemps, ou je sais pas, une petite blessure, ou un mauvais match, une défaite, mais tu as vécu pire. Donc, pour moi, aujourd'hui, c'est du positif. Parce que si on résume, tu es passé par Lyon, on lundi, Guingamp, puis tu pars en 3e division espagnole à Rayo Vallecano B à Madrid, Toledo, avant ton arrivée en Suisse où tu passes par Servette, Neuchâtel, Stade Lausanne-Ouchy, puis Yverdon. C'est un sacré parcours. Ouais, bien sûr. Surtout, c'est, on va dire, la partie de ma carrière qui a été un peu mal gérée. C'est l'après-Lyon, où normalement, si vous regardez sur Internet, je suis annoncé à Auxerre en Ligue 2. Sauf que ça se fait pas parce que à ce moment-là, en fait, j'ai une personne qui s'occupe de moi, qui était pas vraiment un agent, qui demandait plus de frais de transfert pour lui, plus d'argent en gros. Et le problème, c'est qu'à ce niveau-là, ils ont une shortlist, donc ils ont 1, 2, 3, voire 4 choix. Et si ça tarde, si ça prend du temps et que forcément, eux, l'objectif a atteint la limite de ce que peut donner, ils vont voir le 2e choix et le 3e choix. Et c'est ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, ils ont mis fin aux négociations. Je me suis retrouvé en fin de mercato sans club. Et j'avais un ami qui jouait à Retafe à Madrid, à la réserve. Et il m'a dit, mais rejoins-moi, viens. J'ai une personne qui connaît bien l'Espagne, qui va te trouver des essais. Donc je suis parti. J'ai attendu une semaine, il m'a trouvé un club. J'ai fait un mois d'essai au Rayo Vallecano. Je suis monté avec la première. Je me suis blessé, mais ils m'ont quand même offert un contrat. Donc j'ai su rebondir, mais c'était pas forcément le rebond que je souhaitais. Parce qu'entre-temps, j'ai joué à Guingamp juste après Lyon. Et j'y suis allé, à ce moment-là, à Guingamp, j'y suis allé pour avoir un club, pour rester un peu dans le circuit. Je voulais pas rentrer ailleurs, dans un circuit amateur. Donc je suis resté dans une équipe, dans un club professionnel. Mais ouais, ça a été compliqué. Tu parlais de ton entourage on sait que l'entourage est très important pour un footballeur, les agents, tu parlais de l'agent justement. Qu'est-ce que tu peux retenir comment on dit, qu'est-ce que tu peux retenir pour ta future carrière par rapport aux agents, l'entourage que tu as pour t'aiguiller vers la suite de ta carrière ? Qu'est-ce que tu as pu retenir de cette expérience ?
Bah, déjà, pour moi personnellement, c'était compliqué parce que ma famille n'est pas du tout football. Mon père n'a jamais joué au foot. Mes cousins non plus. Je suis en terre rugby. Hein. Sud de la France, c'est rugby. Donc, ils sont pas du tout football. Donc, pour nous, c'était tout nouveau. Et moi, j'étais très jeune, donc j'étais naïf. Donc, on me disait quelque chose. Souvent, les agents, ils sont malins. À 15-16 ans, ils te disent que tu peux signer au Barça. Forcément, tu tombes dedans parce que tu es dans un bon club, tu es en équipe de France. Donc, non. Après, je pense aujourd'hui, j'ai trouvé la bonne personne qui m'accompagne. Après, il ne faut pas croire que les agents font des miracles. Il faut qu'aussi sur le terrain, on soit bon, on soit productif. Parce que si tu n'es pas bon, même si tu as envie de partir, que voilà, tu n'y arriveras pas parce que c'est compliqué. Mais je pense c'est de faire confiance à la bonne personne. Après, trouver cette bonne personne, c'est aussi du feeling. Il y a le facteur chance qui rentre en compte. Hein, comme on l'oublie souvent dans le foot, mais le facteur chance, il est important. Donc je dirais plus, c'est voilà, un peu le feeling que tu vas avoir à la personne et la relation que tu vas avoir avec cette personne. Ouais. Et puis voilà, tu as pas dit en France malheureusement que ça n'a pas joué parce que mal conseillé. En Espagne, tu as fait Rayo Vallecano, ensuite Toledo. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience ou qu'est-ce qui n'a pas forcément joué? Qu'est-ce que tu retiens justement? Ouais, franchement, une expérience, c'était exceptionnel. C'est une autre vision du football. C'est vrai que nous, le football en France, il est beaucoup plus physique. C'est pas eux, c'est vraiment tiki-taka. Tu vois, les Espagnols, il y avait personne à la muscu. Moi, j'avais l'habitude que tous les matins, tu vois, avec des machines poussées, il y avait des séances spécifiques musculation. Là-bas, ils ont fait une salle de muscu pour faire joli, hein, vraiment, pour qu'il y ait une salle de muscu. Hein. Mais ouais, expérience de fou. Après, moi, je suis arrivé en Espagne, j'étais à Madrid. Quand t'as 20, 21 ans, 22 ans, je vais pas vous mentir, il y a beaucoup de tentations, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué, mais c'est vraiment une belle expérience. C'est juste que moi, à ce moment-là, j'ai décidé de partir parce que financièrement, si on n'est pas en première ou en deuxième division, c'est très compliqué. Le dernier club, Toledo, que je fais avant d'arriver à Servette, pendant 6 mois, on n'était pas payé. Les investisseurs, ils sont partis du jour au lendemain. Des Mexicains qui sont arrivés. L'argent, on devait attendre l'argent, ils nous le donnaient par enveloppe parce que il y avait des moments où c'était bloqué à la douane, enfin des trucs où c'est vraiment. Et le club de mon ami, parce qu'il est parti de Retafe, après il est parti à Guadalajara, je crois que ça s'appelle. Il n'existe plus le club. Donc dans la même saison, le club il ferme. Il ferme. Ouais. Ça j'avais jamais vu. On m'avait dit que c'était assez courant en Espagne que les clubs ils investissaient sur 1-2 ans et s'ils n'atteignaient pas l'objectif, c'était loin. Et puis voilà, on a dit aussi tu fais partie de la génération 93, 93 très prometteuse à Lyon. Tu as joué avec Anthony Lopez, Samuel Umtiti. Quel regard justement tu jettes justement cette période de Lyon? C'était un tremplin, qu'est-ce que tu retiens alors? Ouais, c'est incroyable. C'est ce qui fait aujourd'hui que je suis le joueur que je suis. Hein. Je pense que pour moi, à ce moment-là, c'était la meilleure école du football et de jouer avec des joueurs comme ça. Mais sur le moment, je m'en rendais pas compte parce que vu qu'on les côtoie au quotidien, quand on est jeune, on a le même niveau ou même parfois on est meilleur que certains et on se dit pas qu'un tel va faire cette carrière ou un tel va faire. À part, on voyait qu'il y en avait 2, 3 qui étaient vraiment, vraiment bons et que c'était clair qu'ils allaient faire carrière. Après, on va jamais s'imaginer qu'ils vont signer dans un top club parce que tu joues avec. Ouais, c'est tes potes aussi. Donc. Ouais, exactement. C'est ça. Mais franchement, là, Lyon, c'était grand souvenir. Aujourd'hui, je sais plus trop comment ça se passe, mais en tout cas, nous, à notre époque, c'était la folie. T'avais un club de rêve. T'as parlé de Chelsea avant. Est-ce que t'avais un club de rêve dans lequel tu rêvais de signer? J'avais pas spécialement un club de rêve, j'avais un championnat, j'ai toujours voulu jouer en Première Ligue. Ouais. Première Ligue parce que quand j'étais jeune, j'avais un peu le profil Gareth Bale, un peu. Latéral gauche, milieu gauche, qui prend vraiment, qui va tout droit, qui prend que le couloir. Et c'était un joueur que j'observais beaucoup. J'ai eu la chance qu'il vienne jouer en Ligue des Champions, je crois, ou en Europa League contre Lyon, avec Tottenham. Et j'avais pas réussi à avoir son maillot, j'étais dégoûté. mais ouais, c'était voilà, plus Première Ligue. Après un club en particulier, il y avait des grands clubs, mais il y en a pas un qui
qui nous faisait rêver plus que ça. Et puis, on a dit, tu as joué avec Pogba, Thauvin, Areola, Umtiti. C'était encore des contacts avec eux? C'est encore tes potes bien? Ouais, on s'est toujours sur les réseaux. On s'écrit toujours. Après, c'est vrai que nous, on a gardé plus les contacts avec ceux de Lyon parce qu'on était tous les jours ensemble. Pendant 3, 4, 5 ans, on était tout le temps ensemble. Même quand on a pris nos appartes, on a pris dans le même quartier. Donc, et en plus, après, on se côtoyait aussi en équipe de France. Donc, on voyageait ensemble. Donc, c'est plus avec eux que je parle souvent. Souvent, on se recroise en vacances, pendant les mariages, etc. Donc, Il cassait déjà la démarche, Umtiti, quand il était jeune? Non, il était réservé, il était timide. Ah ouais. Il est toujours timide, il est toujours réservé. Et puis, qu'est-ce que tu retiens de ton passage justement à Clairefontaine? C'est incroyable ça d'être passé par là, voilà, le centre national de football, le fief de l'équipe de France. Ouais, c'est vrai que c'est un peu l'endroit mythique du football français où tous les jeunes rêvent d'aller. Donc, non, c'est un grand centre. Il y a rien, les terrains ils sont magnifiques, il y a le château, il est extraordinaire. Donc non, moi je me rappelle quand je suis arrivé, on était souvent, ils venaient nous chercher à l'aéroport et après avec la délégation des Lyonnais, on allait ensemble à Clairefontaine. C'est perdu, hein. C'est perdu, mais il y a une forêt à côté. Ouais, exactement. Ouais, mais tu vois que quand tu rentres, c'est quelque chose. Hein. Ouais, je pense. C'est quelque chose. Et toi, t'as un souvenir de 98 alors, j'imagine. Ouais, bon, j'étais jeune encore, mais je me rappelle, tout le monde faisait la fête dans la rue, même j'étais à l'école, des copines de classe et tout, elles sortaient, elles comprenaient pas grand chose au football, mais elles venaient, elles faisaient la fête et tout. Surtout que moi, en fait, au Lavandou, j'habite dans un petit lotissement, donc on est pas mal de voisins, on est assez proches. Et c'était trop bien, tout le monde était sorti, tout le monde était content, tout le monde était puis j'imagine pour un jeune ça doit être incroyable de vivre ça. Enfin nous, tu vois, on a vécu à notre, si on peut te rappeler un mauvais souvenir, quand on a battu la France à l'Euro, et c'est là, je pense, la première fois depuis que je suis le foot à la télé qu'il y a eu une effervescence pour ce match et que les gens descendaient de la rue. Les Suisses on n'est jamais descendus de la rue, tu vois. Moi j'ai jamais été klaxonné, là j'ai été klaxonné, tu vois. Et j'imagine, je me dis pour un petit de 5 ans qui à 5 ans tu commences à connaître un peu le foot. Un petit peu, et quand tu suis un truc comme ça va être incroyable, surtout quand t'es dans le domaine déjà. T'es dans le rugby comme tu disais, mais ça doit être exceptionnel. Je pense pour la suite, tu dois avoir encore des souvenirs. Franchement c'était top, une belle expérience. C'était top. Voilà, on a dit Toledo, puis ensuite Genève. Qu'est-ce qui t'a fait? Tu as dit il y avait Frick, etc. Tu connaissais des gens, mais voilà, pourquoi soudainement la Suisse alors? Et puis en plus la 3e division avec Genève. Moi, en fait, la chance que j'ai, c'est qu'ils montent cette saison-là, en fait, avant que j'arrive. Donc, ils montent en Challenge League. Et en fait, j'avais envie de me rapprocher un peu de ma famille, vu que moi, je suis du Lavandou. Et c'était aussi mon premier contrat professionnel. Donc, je voulais pas passer à côté de ça. Après, c'est vrai que j'étais venu, juste avant de signer, j'étais venu en essai 1-2 semaines. Et ça m'avait plu, j'avais bien aimé l'équipe, j'avais bien aimé le coach aussi, c'était Anthony Breza à l'époque. Donc non, il y avait vraiment tout pour me donner envie de partir sur un nouveau défi. Donc je me suis dit, bon allez, pourquoi pas. En plus, moi, avec Frick, on est très proches. On est de la génération 93 aussi de Lyon, donc je le connaissais bien. Donc pour moi, il faisait partie un peu du pilier un peu de ma venue. Donc je sais qu'il a aussi l'a poussé pour que je signe. Et c'était une suite, on va dire une suite logique. Tu peux nous raconter ton arrivée à Yverdon alors? Alors mon arrivée à Yverdon, elle s'est faite, c'était après Covid, mais j'étais à Stade à ce moment-là. Et c'est vrai qu'au début, ça faisait 2 ans que je parlais avec Yverdon. Parce que en fait, j'avais entendu déjà parler du projet. Moi, j'avais une saison très compliquée à Neuch, où j'ai eu pas mal de pépins. J'ai joué 4 matchs dans la saison. J'ai les 2 genoux qui ont lâché à un moment dans la saison. Donc, je m'étais déjà posé la question j'étais en contact avec Mario directement. Je m'étais déjà posé la question de savoir si c'est pourquoi pas de lancer dans ce projet. Sauf qu'à ce moment-là, moi, j'étais d'accord pour venir à Yverdon. Sauf que des personnes, je pense à l'époque, à Yverdon, il n'y avait pas qu'un seul président, je crois. C'était comme il était pas mal de personnes à prendre des décisions. Ouais, exactement. Et dans le lot, il y avait des gens que je connais pas, qui ont pas voulu de ma venue parce qu'ils disaient que j'étais
j'étais cuit, que je pouvais plus jouer, que j'avais les genoux, que c'était vraiment pas le bon investissement. J'ai jamais été rancunier, ce que je peux comprendre. Au final, j'ai signé à Yverdon une saison plus tard, mais c'est vrai que je me suis posé la question parce qu'après ma saison à Stade, qui était pas, elle était pas flambante, c'était une bonne saison, on s'est maintenu, mais j'ai pas joué mon meilleur football. Et j'avais envie de vivre en fait une expérience un peu différente, de vivre une montée, parce que le projet du club c'était de monter. Il ramenait des joueurs, de très bons joueurs que j'avais côtoyés ou j'avais affrontés, qui étaient vraiment de très bons joueurs. Et en fait, c'est ça qui m'a dit, oh, bon, allez. Je me suis dit, Will, écoute, là, il y a vraiment une grosse équipe, il y a un beau projet, laisse-toi 1-2 ans, même si tu descends encore d'une ligue, parce que moi, je voulais rester en Challenge League. C'est pas grave, au pire des cas, dans 1 an et 2 ans, tu remontes en Challenge League avec Yverdon. Et la chance que j'ai eue, c'est que dès que j'ai signé, la même saison, on est monté. Et c'est pas que de la chance, parce que tu as contribué aussi à ça. Ouais, bien sûr. Non, en tout cas, je suis venu ici. En fait, c'était un bon mélange. Ouais. Parce que je sortais d'une saison difficile à Gnoche où j'étais tellement saoulé de mes genoux que je me suis dit, bon, je fais quoi ? Je continue le foot. J'essaye de chercher quelque chose d'autre. Et c'est vrai que j'ai pas mal douté à cette période. J'étais pas forcément heureux et je voulais trouver un endroit où je puisse m'amuser, où il y a un peu moins d'intensité pour me remettre physiquement vraiment en bon état. Et Yverdon, c'était le bon point de chute parce que j'ai pris du plaisir, j'ai vécu une saison de malade, j'ai repris goût au football parce que je suis tombé avec un groupe de malades. On a toujours le groupe sur WhatsApp, on se parle toujours, on se voit toujours. Et en plus, j'ai retrouvé la Challenge League et surtout que j'ai eu la chance de tomber aussi sur un coach comme c'était Jean-Michel Léby à ce moment-là, qui m'a donné confiance, qui m'a remis bien dans le bain avec Amar aussi, qui était à Vevey. Donc non, franchement, une saison... Pour moi, j'étais le plus beau, je pense, l'un des meilleurs choix de ma carrière après tout ce que j'avais vécu. Ouais, tu as raison, parce que voilà, tu arrives en 2020, on a dit, Yverdon en Promotion League, puis tu connais 2 promotions, une en Challenge League, et surtout, celle-là, je te laisse regarder. Puis, après 6 minutes d'arrêt de jeu, la délivrance arrive enfin. Match d'Aro. Effectivement, ouais. Contre Aro. Hein. Un fameux match, le mardi 23 mai. Mais frustré parce que on voulait terminer le championnat. Ouais, parce qu'il y avait un partout, puis après vous jouiez encore après pour le titre. Ouais. Mais déjà là, c'était... J'avais déjà prévu de pas aller à Ville, moi. Ouais. J'avais prévu une semaine de vacances pour fêter. Vraiment. Ouais, mais ça, c'est tout simplement incroyable. Enfin, moi, je m'en souviens, je faisais le reportage pour Canal Alpha, mais c'était... c'était comme la France 98, ouais, c'était fou. Ouais. C'était la folie, c'était incroyable. C'était un mardi 23 mai. Tu as été capitaine, champion de Challenge League, puis enfin promu dans l'élite. Est-ce qu'on peut parler de revanche pour ta carrière ? Alors c'était un peu revanchard. Ouais, bien sûr, parce que comme je l'ai dit auparavant, rien n'a été facile, rien ne m'a été donné. J'ai toujours dû aller chercher ce que je voulais, je suis allé chercher mes objectifs et surtout que l'après Neuchâtel il m'a fait mal parce que pas mal de personnes ont dit que j'étais cramé, que j'avais plus le niveau, que je pouvais pas jouer. Même certaines personnes, la saison passée, quand je jouais contre Neuchâtel, j'entendais « Oh, mais il court comme ça oh purée, il a pas fait ça chez nous hein. !» Il y a eu plein de petits remarques comme ça. Et après, moi, je suis pas quelqu'un de rancunier. Et si demain, une personne me critique, je la croise, je vais lui dire « Bonjour, ça reste du football. » Voilà, il y en a... je sais très bien qu'il y aura toujours des personnes qui n'ont jamais mis un pied sur le terrain et ça va être les premiers à dire « Mais il est nul, lui. » Alors exactement, alors qu'ils n'ont jamais joué. Mais ça, c'est vrai que des fois, ça me fait chier parce que après tout ce qu'on a vécu avec Yverdon, des fois, on voit des commentaires, etc. C'est pas facile parce qu'on revient de loin. Franchement, moi, j'aurais signé direct si on m'avait dit dès que j'ai signé, tu seras en Super League. Direct. Donc, non, c'est une belle revanche. C'est une belle revanche et je suis très content du choix que j'ai fait en venant ici. Qu'est-ce que tu as mis en place après tes 2 grosses blessures où
tu as eu un gros doute quand même. Tu t'es dit au point d'arrêter le foot. Qu'est-ce que tu as mis en place d'un point de vue physique, peut-être psychologique, pour revenir à ton niveau, à ton meilleur niveau en fait? D'où le choix Yverdon, c'est que en fait je suis venu dans une structure qui avait l'objectif de monter mais qui était toujours un peu semi-amateur. Donc j'ai repris plaisir à jouer au foot, j'ai eu un peu plus de temps libre, on avait des jours off en semaine. Ensuite j'ai beaucoup travaillé avec Body Capital, un centre de performance et de rééducation à Neuchâtel que j'avais connu à Xamax. Ouais. Donc ces personnes m'avaient déjà pris à part que du contexte football. Donc ça m'a permis aussi de me retrouver moi-même. En fait, quand j'ai signé à Yverdon, je suis venu pour apporter quelque chose forcément, mais je suis venu aussi sur la pointe des pieds. Je voulais vraiment arriver à profiter du football, aider les jeunes, aider même celui qui est à ma place, il est meilleur, avoir la bonne mentalité et avoir un peu ce retrait du football pro, on va dire, où il y a l'exigence, c'est pas toujours droit et correct envers les joueurs. Donc j'avais besoin de sortir de ça et c'est ce que j'ai rencontré ici en signant. Et qu'est-ce que ça fait de jouer enfin en Super League, Super League dans l'élite? Qu'est-ce que tu as eu comme ressentiment le premier match? Ouais, trop content. En fait, c'est trop content parce que c'est d'abord de le jouer avec Yverdon. Parce que c'est spécial. C'est ok si tu le joues avec... mais là, c'est un club qui... En fait, c'est comme si je sais pas comment l'expliquer. C'est ton bébé, quoi. Ouais, tu montes avec, ça veut dire que même le club découvre. C'est pas un club qui a l'habitude. Ouais. Donc c'était incroyable. On voyait que les gens couraient un peu partout parce qu'ils étaient un peu stressés pour le premier match. Ils savaient pas comment ça allait se passer, mais c'est incroyable. Et après, les stats qu'on fait... Moi, je suis comme un gamin. Je suis allé à Bâle. Bon, on a perdu 2-1 là-bas. Et premier truc, j'ai dit, oh putain, le stade, il est magnifique. Je pensais même pas au résultat. Je regardais, je disais, mais putain, la chance. Mais tu sais, t'as juste envie de vraiment de profiter de ces moments, de jouer. Certes, tu fais peut-être abstraction au résultat, ce qui est pas forcément une bonne chose parce qu'on aimerait bien y rester encore des saisons en Super League. Mais quand tu vas à Bâle, et là, on va faire Servette et Young Boys, ça va être la folie. Et puis Servette pour toi c'est aussi quelque chose de spécial, hein. Ouais, ça va être la boucle est bouclée, un peu dire. Ouais, exactement. Ça va être des petites retrouvailles, même si j'ai pas forcément marqué le club comme Nini Sautier ou Bobo Cespedes, entre autres. Mais ouais, ça fait toujours de plaisir de revenir dans ce stade, un stade où j'ai apprécié jouer. Et puis, juste peut-être encore une dernière question avant de passer à notre dernière rubrique. Voilà, tu as dit Young Boys, les Tigrounes, Bâle, Saint-Jacques, etc. C'est lequel le style le plus impressionnant alors? Moi, pour l'instant, Bâle. Bâle, c'était top. Saint-Gall, l'ambiance, elle est incroyable. Mais ouais, moi, Bâle, pour l'instant, j'ai craqué pour Bâle. Petit coup de cœur alors pour le Parc Saint-Jacques. Alors, on a dit, tu as 30 ans, et on peut gentiment parler, pour aborder un peu peut-être ta future carrière, la suite de ta carrière et puis peut-être ton après-carrière. On te propose de passer à notre troisième rubrique, c'est le Tu préfères. Alors, je pense que vous jouez peut-être dans les vestiaires d'Yverdon avec tes coéquipiers. C'est facile, on va te poser des questions avec 2 propositions. Tu réponds le plus honnêtement possible. Jusque-là, ça va. Mais petite nuance, attention, c'est que nous, on a déjà anticipé tes réponses. Puis on a déjà choisi, puis en fait celui qui a le plus vu juste en fait avec toi, il marque un point à la fin de cet épisode. Puis en fait durant toute la saison, puis avec chaque athlète qu'on fait, celui qui a un point là, il gagne en fait un concours, c'est le challenge haute sim. Puis en fait on fera un triathlon de l'extrême, nos auditeurs sont au courant. Et puis pour l'instant c'est le challenge haute sim, c'est entre Montreux, on part de Montreux, puis après on part à la nage, ensuite on prend du vélo, puis on va monter à la haute sim. Si toi t'es chaud à venir avec nous quand on le fera, n'hésite pas. C'est qui que je vais punir justement pour l'instant, c'est Nico qui est en tête. Il mène 4-3. Donc, moi, William, je compte sur toi pour me faire un peu des passes D comme tu sais le faire. Et puis, il y a des questions sur le foot et sur la vie, quotidienne. Allez, Nico, c'est parti. Alors, vous perdez 4-0 contre Young Boys à la mi-temps dans les vestiaires. Est-ce que tu pointes du doigt les 3 joueurs qui ont fait des bourdes en espérant qu'ils se ressaisissent? Ou est-ce que tu galvanises ton équipe? Après tout, des remontadas, il y en a tous les week-ends. Ouais, je galvanise mon équipe. Ouais, c'est ce que je m'imaginais aussi. Deuxième. Donc même s'il y a des joueurs qui ont fait des bourdes, des trucs, jamais. tu passes. On est une équipe. C'est possible. On est une équipe. Ouais. Donc 1-0 pour Nicolas qui ouvre le score. Tu préfères finir ta carrière à Yverdon et devenir la légende du club, ou bien aller en Arabie Saoudite pour mettre un peu du beurre dans les épinards?
Je pense que j'irai en Arabie Saoudite. Ah oui, Romain. Je pense que j'irai en Arabie Saoudite. Après, on sait pas pourquoi, si ça dépend. Hein. Ouais. Ça dépend. Ouais, parce qu'il y a un projet et tout. Ah, Ouais. non, j'ai Yverdon. Et puis si c'est Lyon, entre Yverdon et Lyon, admettons. Oh, c'est dur. Hein. Ouais, bah c'est pour ça qu'on pose la question. Hein. Ouais. Non, Lyon quand même. Ok. Ouais, j'irai à Lyon. Même si c'est en Ligue 2. Non. Ah ouais, c'est non. Il faut des conditions quand même. Ouais, il faut les conditions. Je quitte pas Yverdon pour rien. Ok, Ouais, bah ça fait toujours 1-0 alors. Est-ce que tu as un petit rituel avant de rentrer sur le terrain ou est-ce que tu t'en fiches? Pour toi, ça va pas te faire gagner le match. Non, j'ai un petit rituel. Ok. Toujours. Ah ouais, moi je disais que tu t'en fichais. Non. C'est quoi ton petit rituel alors? Bah déjà, ma petite routine, bah, je fais souvent une prière à chaque fois que je rentre. Ensuite, je vais toucher la ligne de fond qui est vers la tribune verte. Je viens toucher la ligne qui est juste en bas. Et après, je suis toujours avec le préparateur. Je sais pas si vous regardez, je suis toujours avec le préparateur physique. Ok. Je fais jamais de passe avec. Enfin, je fais jamais. Je joue jamais avec un autre joueur. Avec un coéquipier, ouais. Je suis toujours. Et là, Et si on ça, passe. t'as besoin, tu te dis je fais avec lui pour juste. Enfin, c'est ton rituel? Ouais, c'est mon rituel. Ok, parce que tu Ouais. dirais si je fais avec quelqu'un d'autre, peut-être ça va mal se passer le match ou. Ouais, un petit peu, ouais. Ok, ouais. ah ouais. Ah, t'as comme un rituel assez précis alors. Ouais, ah ouais, toujours, ok. toujours. Ok. L'année passée, c'était avec Silva. Mais vu il s'est blessé, mais j'étais tout le temps avec Silva. Ok. Ok. Ah, Tout c'est le drôle. temps, tout le temps. Et pourquoi le préparateur physique en particulier? Bah, je sais pas, je le sens. Ah Ok. ouais, c'est Ouais, c'est c'est- rassurant. Ouais, j'aime bien. Ok. J'aime bien, Ok. ouais. Bon, bah, tu marques pas de points pour moi, malheureusement, mais ouais. ouais, super anecdote. Mhm. À la fin d'un match, t'es plutôt pizza coca, bah ouais, je suis latéral, j'ai couru, alors j'ai bien le droit. Ou alors t'es plutôt blanc de poulet, haricots, pâtes et eau gazeuse, bah je prends soin de mon corps pour le prochain match. Pizza coca. Oh mince. Et encore le coca, t'es gentil, hein. Non, c'est pizza bière. C'est pizza bière, hein, Ok. ouais. Ouais, j'ai une photo avec Sochi, on sort de Neuch, Ouais. on sort du match de Xamax. Ils nous ont regardé, ils ont dit mais c'est qui ces deux mecs, la pizza sous le bras, le verre. Ils ont dit c'est ça les leaders de Challenge League. Oh non, mince, moi j'avais mis poulet haricots. Bon, bref. Non, je perds des franchement, points. après les matchs, c'est cheat meal. Hein. Ok, cheat Ouais, je regarde. Je regarde pas forcément ce que je mange, je me fais plaisir. Ok, ouais. Ah, moi j'en ai une qui peut faire jaser Messi ou Ronaldo. Ouh. Oh. Ronaldo. Ok, moi j'ai mis Messi. Oh. Ah ouais, vu Ouais. que t'étais à Madrid et tu l'as vu. Ouais, Ouais, c'est- Ronaldo. c'est vrai. Ouais. Bah, les deux. Enfin, ça donnerait qu'à moi, je ferais même pas de choix. Ouais, y a Ouais. pas de choix à faire. Mais en fait, c'est plus Ronaldo, ça correspond un peu plus à ma mentalité de travail, Mhm. beaucoup de travail, beaucoup d'efforts. Que Messi, c'est inné, c'est incroyable. Ouais, c'est un talent brut, génie, quoi. ouais. Ouais. Donc ça fait toujours 1-0 pour toi, tu marques pas de points. Tu préfères jouer la Champions League ou gagner le titre de champion suisse? Être champion de Suisse. Oh, mais bon sang, moi j'ai mis la Champions. Mais quand même, la Champions, c'est. Ouais, mais tu gagnes rien de la jouer. Ouais, mais c'est. Non, un titre, c'est un titre. Ah, ok, un ouais, bon, titre, alors. c'est un titre. Putain, alors moi je. Ouais, vraiment nul aujourd'hui. Est-ce que tu es plutôt sport pendant les vacances ou repos complet? Mon corps souffre déjà toute l'année. Quand c'est les vraies vacances, pas vraiment, t'as 2 semaines de vacances, est-ce que tu vas quand même faire un petit footing Ouais, ou sport. un petit... Ah ouais, sport quand même. Sport, Ok, ouais. moi je me suis dit repos complet. Non, sport. Ok. J'arrive pas À te poser, t'arrives je pas suis un hyperactif. Ah ouais Ouais, vraiment. Tu vas faire quoi alors pendant les vacances? Course, muscu, je vais à la salle, Ok. je vais nager. Ah, je comprends mieux le truc de Ronaldo alors. Ouais, j'arrive pas. Mais c'est juste que j'ai l'impression, si je fais pas, enfin, pas si je fais pas, mais que je perds. Ok. Ah, ouais. Que je perds du rythme. Ou, vous savez que je suis plus du genre à m'entretenir un peu tous les jours Mhm. que de couper complètement. Ok. Tu Donc dis que la c'est- reprise elle va être moins difficile aussi. Exactement, Ouais, exactement. Après, peut-être c'est aussi dû à l'âge. Peut-être, Ouais. je sais pas. Ouais. Ah Avant, j'étais un peu moins focus. Enfin, c'était vraiment vacances à la Java. Hein. Ouais. J'imagine. Donc on n'est pas très bon, hein, ça Non, fait mais- 1-0. Toi, t'en as encore combien de questions? Encore toi une. Encore une. Ah, moi, ok, alors moi j'en ai encore deux, ouais. C'est Alors, t'es plutôt après un entraînement, pour te reposer un peu, t'es plutôt je me fais un petit livre ou bien je me fais une partie de FIFA? Lecture FIFA?
Si j'ai à choisir, FIFA quand même. Ouais, j'ai mis ça aussi. Mais aucun des deux. Ah, ok. Vraiment aucun des deux. Mais si tu devais choisir, tu prendrais FIFA, c'est ça? Ouais, FIFA, si j'ai à choisir, Ok. FIFA, ouais. Donc je marque un point là. Et puis sinon, tu fais quoi Enfin, après les entraînements pour te reposer. Souvent, petit rituel, je mange, petite sieste. Ok. Souvent, je fais devant NBA Extra, ça c'est mon émission. Ok. Tout le temps, je regarde des NBA Extra. Et après, où je chill à la maison, Netflix. Je suis beaucoup sur Netflix, j'aime bien les séries, regarder des films. Et après, souvent, en fin de journée, je vais faire ma petite balade tranquille, ou je vais boire un café avec un ami. Ok, ouais. Tranquille. Ouais, tranquille, vraiment, ouais. pépère. Ouais, on voit que t'es un gars posé. Hein. Ouais, je fais pas de folie, hein. Je fais vraiment pas de folie. Hein. Donc la dernière pour toi, ça fait un partout. Donc, Ouais. ouais. Est-ce que par rapport à la nourriture, est-ce que tu te prends la tête, tu te prends pas la tête, pardon, pâte bolo, ça te va très bien, ou est-ce que tu recherches des petites recettes un peu raffinées comme ça? Dans quel sens la question elle est... En gros, est-ce que toi tu te fais, quand t'as un repas à te faire, tu te fais des pâtes, une petite bolo, bon c'est bon, ou est-ce que tu vas te faire des recettes un peu plus originales, tu vas te faire des petites patates douces au four, avec, tu vois ce que je veux dire? Non, alors ça vraiment, après l'entraînement, franchement après l'entraînement je me casse pas la tête du tout. Ok. Après l'entraînement je me casse pas du tout. Ok. Bon, moi j'avais mis que je te voyais bien faire des petites recettes un petit peu élaborées. Franchement, par contre, c'est pour ça que je t'ai demandé de répéter la question. Ouais. Je fais très attention à mon alimentation. Après tu Ça peux veut dire manger que je simplement, mais pas compliqué. Ouais, C'est voilà, ça. exactement. Mais Ouais. par contre, je fais gaffe à ce que je mange, je Ouais. fais gaffe aux aliments, etc. Je suis très... Même des fois, on me dit que j'abuse un peu. Ouais. Mais ça fait partie aussi de mon rituel où je sais que si j'ai fait tout ça pendant la semaine, j'arrive en match, je sais que dans ma tête déjà, j'ai fait en sorte d'être prêt pour le match. Donc tu marques pas de points. Hein. Non. Donc moi, il y a tout qui peut changer avec cette question. En fait, j'en avais deux, mais il y en a une, en fait, tu as répondu. Donc je te pose la seconde, c'est à la fin de ta carrière, tu préfères être coach dans un club ou alors devenir prof de sport pour des enfants ou comme ça, totalement changer de voie. Je veux dire coach. Oui, moi j'ai mis ça aussi. Mais pas du tout, dans le sens. Mais après, j'aimerais rester dans la voie du. Ah, tu irais rester dans le foot, ouais. Dans le foot, mais pas Ouais. du tout coach. Ah, ok. J'ai l'impression que coach, c'est encore pire que joueur. Ah, ok. Au niveau de la pression. Ouais. Et moi, je suis trop gentil. Je me vois pas mettre un mec sur le banc. Ça me ferait chier. Ah, je sais même ouais. pas quoi lui dire. Ok. Franchement. tu vas sur le banc. Là. Ouais, j'essaierai de même S'il pas te plaît. rentrer dans un débat. Non, par contre, entraîneur assistant, pourquoi pas, parce que t'es un peu plus en retrait, Mhm. t'es un peu plus proche des joueurs. Team manager, pourquoi pas. Mhm. Directeur sportif, ça serait le Graal, parce que. Ok, ouais. Ah, on envoie un petit message à Yverdon. Ouais, c'est Là, carrière. ils en ont deux déjà, ouais, donc c'est assez, je pense. Mais non, mais par contre, toujours rester dans Ok, ouais. la même branche, parce que forcément, c'est un milieu qui aura fait la moitié de ma vie et que je maîtrise le plus. Ok. Bah, en tout cas, c'est un point que je marque grâce à toi. Ça fait 2-1, donc je recolle au score. Donc ça fait 4-4 au final. Et on arrive à la fin de ce podcast. Hein. Merci infiniment, William, pour ton temps et tes réponses. Hein. Merci J'espère à que vous. tu as passé un chouette moment. Ouais, c'était top. Bah, merci. C'est Puis on remercie encore Yverdon Sport de nous avoir ouvert ses portes aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2024, à part bien sûr un max de victoires? La santé et que Yverdon reste en Super League. Eh ben, on suivra ça, merci. Avec Nico, on vous salue aussi, on vous remercie encore de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de lâcher un petit like ou de nous écrire sur nos réseaux sociaux, nos différentes plateformes d'écoute et de partager cet épisode. Je vous dis à bientôt pour le prochain podcast et on sera avec qui, Nico? On sera avec un talent du ski alpinisme, mais on ne va pas vous en dire plus. On donnera des indices sur Instagram. Allez, à bientôt. Ciao, ciao! Ciao, ciao.